Bonjour et bienvenue à l'actualité de la télévision rwandaise. Le président Paul Kagame a souligné la nécessité d'investir massivement dans la population jeune du Commonwealth pour répondre aux défis mondiaux urgents. Le chef de l'État a réitéré cela lors d'une cérémonie d'ouverture officielle du sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth. Patrick Nilidandi nous fait le point. À Apia, la capitale des îles Samoa, le président Paul Kagame a rejoint d'autres chefs de gouvernement pour la cérémonie d'ouverture officielle de la 27e réunion des chefs de gouvernement des Commonwealth. La première ministre Fiam Naomi Mahantaf a cité le Rwanda comme un modèle de gouvernance efficace qui servira d'exemple pour les Samoa au cours des 2 prochaines années à la présidence du Commonwealth. Dans cette exposition à la lumière du Commonwealth, du Rwanda et des Samoa, nous avons clairement entendu le sens de l'unité et de la réconciliation contre la division. L'administration donne la priorité à donner des opportunités à chaque homme, femme ou enfant. Par conséquent, nous remercions le Rwanda pour les leçons de gestion que nous en avons tirées et nous nous appuierons également sur elles au cours des 2 prochaines années. Patricia Scotland, l'ancienne secrétaire générale du Commonwealth, a également salué la gouvernance du Rwanda, la décrivant comme un leadership habile, marqué par la générosité de son peuple et de son gouvernement. As the torch passes from the land of 1,000 hills, dans la transmission de la lumière du Commonwealth du pays des montagnes vers les 2 pays et entre les mains du leader bienveillant et aimant qu'est le président Paul Kagame, je tiens à les remercier au nom de toute la communauté pour son leadership exceptionnel et la diversité de son gouvernement et de son peuple en général. Le président Paul Kagame a félicité la première ministre Fiam Naomi Mahantaf pour son élection à la présidence du Commonwealth et a promis le soutien du Rwanda. Dans son discours, il a exhorté les dirigeants du Commonwealth à prendre les mesures rapides contre le changement climatique, soulignant la nécessité d'un soutien financier accru des pays les plus riches pour relever ces défis mondiaux. Le président Paul Kagame a également souligné la nécessité d'un investissement important dans la population jeune du Commonwealth pour relever les défis mondiaux urgents. The Commonwealth's comparative advantage remains its young and vibrant population. La fortune de ces Commonwealth dépend en grande partie de la jeunesse. Et aider les femmes et les jeunes à créer des emplois basés sur la technologie devrait figurer en tête de notre ordre du jour cette année. Nous devons également tirer parti des opportunités offertes par l'innovation et la technologie pour lutter contre le chômage et l'immigration clandestine. C'est donc la meilleure façon de réduire cet écart et ces inégalités au sein de la population en tirant parti des opportunités offertes par les régions où se trouvent nos pays. La technologie de l'intelligence artificielle n'est plus un problème, mais elle a été utilisée avec succès pour créer des politiques connexes visant à renforcer l'intégrité de notre société. The realm of our imagination and become even more resilient. Le chef de l'État a également souligné la croissance du Commonwealth, insistant sur la nécessité d'aligner ses progrès sur ses valeurs fondamentales d'égalité, de diversité et de solidarité dans un avenir durable. Le président Kagame a assuré la présidence du Commonwealth à partir de juin 2022 et vient de passer la main à la première ministre des Samoa, Fiam Naomi Mahantaf.
Parmi 8068 étudiants de l'Université du Rwanda ayant terminé leurs études, il y a des étrangers en provenance de 24 différents pays. Lors de la cérémonie de collation de grade qui a eu lieu à l'Université du Rwanda campus de Huye, le Premier ministre Dr Edouard Ngirente a apprécié la qualité d'enseignement dispensé par l'Université du Rwanda car c'est l'une des raisons qui incite de plus en plus d'étrangers à choisir d'y étudier. Suivant l'expression de gratitude de certains diplômés envers l'Université du Rwanda. Je crois que ce n'est pas du tout difficile. Le master en data science, ce n'est pas du tout difficile de façon qu'on a étudié. On a étudié en travaillant. J'ai un travail et j'étudiais le soir. Et c'était pas du tout difficile. Le prix n'est pas du tout exorbitant. On peut payer ça. Si vous travaillez, si vous avez du travail, il y a aussi cette facilitation de payer chaque mois. On ne paye pas le montant, tout le montant en un coup. On paye chaque mois et c'était bon. Je crois, c'est la raison. Il y a aussi les étrangers qui viennent qui trouvent tous ces programmes, tous ces nouveaux programmes je crois que c'est bon. Je m'appelle Pénélope Ngabire, je suis rwandaise et je faisais partie d'une classe de 38 personnes avec plusieurs nationalités. On avait des Burundais, des Ougandais, des Kenyans et des gens du Sud-Soudan. On vient de finir le programme de master en supply chain ou approvisionnement en matière en équipement et médicaments. La cérémonie d'aujourd'hui a été très bien organisée et elle a commencé à temps, vers 10 heures. Elle n'a fait que 2h30, 3h. On a été très heureux parce que non seulement il y avait la présence du Premier ministre, mais il y avait aussi d'autres gens très importants comme le ministre de la Santé ou les grandes personnes de l'université pour nous donner nos degrees. On est très très heureux d'être ici à Huye aujourd'hui. On a commencé en 2020, fin 2020, c'était pendant le Covid. Donc c'est vrai qu'on a étudié online pendant une année dans le centre de vaccination. Donc on se fait des cours online et puis on se rencontrait pour des examens à SFB, à Gikondo, au bout de 3 mois, tous les 3 mois pour faire des examens, faire des dernières révisions pour ceux qui n'ont pas peut-être compris de ce qu'on a appris. Donc depuis 2021, on a fait 2 ans d'études et puis on a fait nos recherches dans plusieurs domaines. Moi, j'ai eu ma bourse de RBC, Rwanda Medical Center, pardon. Alors, c'est de là que je viens, que je travaillais. Je suis très, très heureuse. Donc, ça a été un long parcours, oui, surtout concernant la recherche, parce qu'on doit écrire des livres qui sont publiés sur des sites qui sont très bien connus dans le milieu académique. Donc, moi, je trouve que parfois, c'est dur, mais on est très heureux d'être à bout maintenant et d'avoir nos diplômes. C'est vrai, étudier avec les gens qui viennent d'autres pays comme le Burundi, l'Ouganda ou le Kenya, on a pu apprendre peut-être un peu de Kiswahili, mais c'est une bonne chose parce qu'eux, ils viennent, ils apprennent de notre culture un peu, et nous aussi, on parvient à apprendre un peu de leur culture. Donc, c'est une bonne chose d'apprendre avec des gens qui viennent d'autres pays. Comme ça, vous partagez. On avait des sorties. On leur a montré des lacs ici au Rwanda. Peut-être que nous aussi, un jour, on visitera leur pays. Mais oui, c'est mieux d'étudier et de travailler avec des gens qui viennent d'autres pays. Parce que quand vous avez des documents ou des travaux à rendre, ils ont leur propre point de vue de leur pays. Et comme on fait partie de la communauté est-africaine, tu apprends beaucoup de choses sur le secteur de santé, comment il est géré à partir de leur pays. Alors ça aussi, c'est enrichissant, je trouve.
De l'éducation à l'environnement, je vous propose à présent de suivre la lutte contre les catastrophes naturelles avec mon confrère Jean Damascène Manishimwe. Il est prévu des travaux communautaires au Muganda le 26 octobre 2024 afin de prévenir et réduire des risques de catastrophes dans le secteur de Rugerero, district de Rubavu, ainsi que d'autres parties du pays durant le Muganda mensuel. Une réunion de haut niveau est prévue et réunira différentes universitaires, agences des Nations Unies, la société civile et le secteur privé, parmi d'autres intervenant dans la gestion des risques de catastrophes. Diverses activités de sensibilisation sont aussi prévues pour promouvoir la culture et les efforts de prévention et réduction des risques de catastrophes. Cette politique apportera des réponses aux problèmes de gestion des risques de catastrophes qui ne cessent de se multiplier au Rwanda et même partout dans le monde. On va doubler les efforts de recherche et d'analyse des risques de catastrophes qui menacent le pays, et ces efforts vont amener des solutions sur la résilience aux risques de catastrophes. Cela va de pair avec les secours en cas de catastrophe et augmenter la capacité de gestion des catastrophes de toutes les institutions publiques et ainsi que des communautés. Merci à Jean Damascène Manishimwe qui nous avait préparé cette mise à jour de la lutte contre les catastrophes naturelles. On continue maintenant pour parler des dirigeants au niveau des instances de base et les représentants des habitants des 9 secteurs donc riverains du parc national d'Akagera, des districts de Nyagatare, Gatsibo et Kayonza qui indiquent être prêts à combattre ceux qui s'adonnent à des activités nuisibles à la biodiversité du parc. Kassim Youssouf. Les dirigeants et les représentants de la population ont visité le parc national d'Akagera pour mieux découvrir ses merveilles, programme qui va s'étendre sur 3 jours et qui s'inscrit dans le cadre d'une activité annuelle que le parc national d'Akagera organise en collaboration avec l'agence rwandaise de développement RDB qui a le tourisme dans ses attributions. La direction du parc national d'Akagera indique qu'au cours des 10 dernières années, ce sont environ 300 personnes qui étaient concernées par des activités de braconnage dans ce parc, mais que la plupart d'entre elles ont actuellement abandonné cette pratique et que 120 d'entre elles se sont regroupées en coopératives génératrices de revenus, cela étant le résultat d'une campagne de sensibilisation que mènent les dirigeants des instances de base dans les zones périphériques du parc en collaboration avec les habitants qui l'entourent. Le chargé de la coordination entre le parc et les communautés environnantes, Ishimwe Fiston, est confiant que si ces dirigeants et habitants collaborent efficacement dans la sensibilisation, ils pourront préserver la biodiversité et augmenter les revenus liés au tourisme. Le résultat que nous attendons de ce programme, c'est l'accroissement des efforts de ces dirigeants et ces habitants qui représentent les autres dans la préservation de la biodiversité du parc et que ces efforts s'expliquent par le fait que les animaux vivent en paix et que des touristes puissent les admirer, ce qui n'est pas gratuit. Ils nous laissent des devises et plus ces revenus augmentent, plus les habitants en profitent, car leurs projets de développement augmentent de plus en plus. C'est cette chaîne dans la préservation du parc que nous souhaitons pour le bien des animaux et pour que les revenus augmentent pour le bien des habitants.
Les activités qui menacent la biodiversité dans le parc national d'Akagera incluent le braconnage, le ramassage de bois et la fabrication du charbon de bois. Les dirigeants au niveau des instances de base se sont engagés à continuer de protéger ce parc et les habitants de dire qu'ils fourniront à temps utile des informations concernant les personnes qui continuent d'avoir des comportements nuisibles à cette biodiversité. Ce que nous allons faire en tant que dirigeants au niveau des instances de base, c'est voir comment lutter contre le braconnage parce que les animaux ont droit à la vie et surtout que nous avons aussi compris leur importance. Ma mission sera de dire aux autres qui vont chercher du bois dans le parc et ceux qui pratiquent le braconnage d'abandonner cette pratique, mais plutôt œuvrer pour la protection des animaux. Cette visite du parc par les dirigeants au niveau des instances de base et les habitants qui représentaient les autres a rassemblé 187 personnes venues des 9 secteurs riverains du parc national d'Akagera. En ce dernier samedi du mois, les habitants du secteur Gahanga en district de Kichukiro ont participé aux travaux communautaires connus comme Umuganda en plantant des arbres fruitiers dans le cadre d'une campagne appelée Igiti Kyangye lancée par la ville de Kigali. Le point avec Patrick Nilidandi. Dans le secteur Gahanga du district de Kichukiro, la population et diverses agences, notamment celles de sécurité, se sont tournées vers la communauté pour planter des arbres et des arbres fruitiers. Cette opération est à placer dans le cadre de la campagne intitulée Igiti Kyangye, traduisez Mon arbre, lancée par la ville de Kigali. Ces travaux communautaires ont connu également la participation du vice-premier ministre de Lesotho, Tomang Majara, en visite de travail au Rwanda, qui a salué ce programme. Je veux surtout parler de la communauté. C'est étrange pour moi. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je ne suis pas surpris que le Rwanda, surtout la ville de Kigali, soit une ville belle et propre. Je ne suis pas surpris que ce soit la première ville propre d'Afrique. J'en suis témoin aujourd'hui. Je repars avec un bon programme et j'ai appris ici. Mais la chose la plus importante que j'ai apprise est que non seulement l'administration, mais aussi toute la communauté doit être impliquée. Cela montre une volonté personnelle, une coopération, un amour d'être rwandais et vous rend fier d'être rwandais. It's about loving being Rwandan. It's about being proudly Rwandan. Le ministre rwandais de l'administration locale, Dr Patrice Mugenzi, qui s'est joint à la population, lui a demandé de participer à la plantation et à l'entretien des arbres afin d'avoir un climat plus lumineux. Le ministre Tomang Majara et l'équipe qui dirige ont passé une semaine au Rwanda pour une visite de travail afin de tirer les leçons des réalisations que le Rwanda a accomplies au cours des 30 dernières années depuis le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. La campagne intitulée Mon arbre a permis de planter 25 000 arbres autour de la ville de Kigali, dont 3 millions d'arbres devaient être plantés au cours des 5 prochaines années. Passe maintenant au tourisme pour parler de ceux qui visitent le Rwanda en ce moment et ceux qui leur fournissent différents services sont tous d'avis qu'il n'y a aucune raison de modifier les plans de voyage vers le Rwanda par crainte de l'épidémie de Marburg. Les opérateurs dans le secteur du tourisme indiquent en effet que le nombre de visiteurs attendus a commencé à augmenter parce que les inquiétudes liées à cette épidémie ont diminué grâce aux mesures que le gouvernement a mises en place. Kassim Youssef. Partout sur le territoire national, les touristes découvrent les beautés naturelles qui caractérisent les collines du Rwanda, tandis que d'autres savourent l'hospitalité dans des auberges appropriées.
Je suis venu dans ce pays parce que j'ai attendu beaucoup de bonnes choses à son sujet de la part de mes amis et je savais que le Rwanda prend des mesures strictes concernant l'épidémie, ce qui a fait que je sois confiant pour poursuivre mon voyage, notamment visiter le mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis. La vie en dehors de Kigali est très différente de celle de la ville parce qu'on y trouve des gens qui vivent selon la tradition et c'est très agréable. Je me sens en sécurité ici et je n'ai jamais eu peur. C'est un bel endroit en Afrique où l'on peut voyager seul sans problème. Les opérateurs dans le secteur de tourisme admettent que le nombre de leurs clients est en hausse, même en cette période d'épidémie de Marburg. Environ 200 agences de voyage qui fournissent des billets d'avion dans les pays d'Afrique de l'Est et australe et ceux qui ont participé au forum Biashara Afrique 2024 n'ont pas été entravés par cette épidémie. Ils indiquent qu'il n'y a aucune raison pour que les visiteurs soient inquiets. Nous sommes ici depuis 3 jours. Visiter le Rwanda est très sûr. Il y a des mesures que le gouvernement a mises en place pour lutter contre l'épidémie de Marburg. Cela ne nous a pas empêchés de venir ici pour affaires. Je voudrais dire à l'Afrique et au monde entier que Kigali est un endroit sûr à visiter et que nous sommes ici pour le prouver. Le général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC, Dr Jean Kaseya, a récemment exprimé son optimisme quant à l'éradication du virus de Marburg au Rwanda en raison des observations qu'il a faites. Je voudrais dire que cette épidémie au Rwanda est sous contrôle car j'ai été surpris de recevoir un rapport indiquant hier qu'aucune personne n'a été détectée positive de ce virus et qu'il n'y a pas eu de décès. Cela signifie que nous nous attendons à ce que le Rwanda sorte rapidement de cette épidémie. Les témoignages de ceux qui visitent le Rwanda en ce moment renforcent ce que l'Organisation mondiale de la santé OMS a dit au pays qu'il ne faut pas prendre de décisions qui freineraient le commerce et l'interaction avec le Rwanda parce que l'épidémie de Marburg est suivie de manière appropriée et ne s'est pas propagée au-delà des frontières du Rwanda conformément aux mesures mises en place. Place maintenant à la maintenance de l'équipement et infrastructure de la technologie, donc par le récit de mon confrère Patrick Nilidanti. Partie d'un effort plus vaste visant à gérer des déchets électroniques de manière responsable, d'autant plus que certains techniciens ont exprimé des inquiétudes quant aux dommages potentiels causés par le nombre croissant d'appareils électroniques inutilisés. Dadi Molomba, travaillant chez Kazinikazi à Nyarugenge, dans la ville de Kigali, répare depuis environ 15 ans du matériel technologique ancien, principalement des ordinateurs, des téléviseurs, des radios et des téléphones. Nous vivons du jour au jour au milieu de ces matériaux de 7h à 20h à 21h. Au fait, ces matériaux ont une implication sur la santé de manière indirecte. Nous savons qu'il y aura des conséquences à venir. Par exemple, ces piles, nous savons qu'elles sont nocives lorsqu'on reste exposé pendant longtemps à sa proximité. Ces inquiétudes sont exprimées par l'une des nombreuses personnes qui vivent à proximité de ces appareils. Il existe une entreprise qui a commencé à collecter ces anciens appareils et à les recycler. EnvironSave, une entreprise spécialisée dans le recyclage des anciens appareils électroniques, est à l'avant-garde de cette initiative. Cette entreprise souligne les dangers posés par le fait de conserver des anciens appareils électroniques à proximité des lieux de vie et de travail des personnes, car ils peuvent libérer des substances nocives au fil du temps. L'exemple que je puis donner, ce sont ces matériaux informatiques, les cartouches, les machines usagées. Après un certain temps, ils deviennent toxiques pour la santé.
Les fabricants prévoient un délai d'utilisation et d'expiration. Lorsque ce délai est dépassé, ils deviennent dangereux pour la santé. Nous avons créé des centres de collecte un peu partout dans le pays. Et lorsque nous recevons un appel, nous dirigeons ces personnes vers ces centres. Et une fois toutes ces collectes effectuées, nous amenons ces matériaux usagés vers un centre d'incinération. Gahungu Charles, directeur général de la réglementation des nouvelles technologies de l'information et de la communication à Rura, exhorte les citoyens et les entreprises à s'assurer que ces appareils sont remis aux organismes appropriés pour prévenir les risques pour la santé et promouvoir ainsi la protection de l'environnement. Il y a certaines entreprises que vous trouverez des batteries abandonnées n'importe où lorsqu'il arrive le temps de les changer. Il y a pourtant des centres appropriés pour la collecte de ces matériaux usagés. Je recommande donc aux entreprises d'utiliser ces centres de collecte pour déposer leurs matériaux électroniques obsolètes. Je sais que cela peut être un peu compliqué pour la population qui vit loin des centres de collecte, mais nous sommes en train d'étudier comment faciliter les citoyens qui veulent se débarrasser de ces genres de matériaux. En plus de la loi existante régissant la gestion des équipements technologiques obsolètes, l'autorité de régulation des services publics du Rwanda, RURA, a mis en place des réglementations spécifiques et émis des directives pour les entreprises impliquées dans la collecte et l'élimination de déchets électroniques. Ces réglementations couvrent non seulement la collecte et l'élimination des anciens appareils électroniques, mais aussi les procédures de délivrance de permis aux entreprises qui réparent les appareils endommagés. Par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme. C'était Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.